Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat politique. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver sur cette plateforme de la diaspora guinéenne. C'est comme ça se passe tous les week-ends. On se retrouve sur la plateforme pour donner nos points de vue par rapport à la situation africaine, et plus précisément celle de notre pays, notre très cher pays, la Guinée. C'est notre manière de contribuer au développement de notre continent. Nous donnons nos points de vue, nous disons chaque fois aux autres, c'est nos points de vue que nous donnons, mais souvent, nos points de vue tombent juste. Puisque quand on a décidé de parler de soi à distance, c'est qu'on aime son pays. On aime sa patrie. Et c'est ce que nous faisons ici tous les week-ends, malgré nos programmes très chargés, mais nous prenons le temps de satisfaire nos auditeurs, de satisfaire les Africains. Et c'est comme ça que ça va continuer pendant les prochaines années, si plaît à Dieu, et que notre promesse toujours tient. On faisait les débats deux fois dans la semaine, mais on a augmenté 3, on a ajouté le vendredi pour satisfaire nos auditeurs. Donc, ceci dit, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent sur YouTube. On est très bien suivis sur YouTube. Je leur remercie de leur confiance renouvelée à la grande radio, tous nos auditeurs de YouTube et de Facebook. Je remercie également nos auditeurs de Facebook qui sont très motivés. Également, nos auditeurs sur nos différentes plateformes, Telegram, WhatsApp, Twitter, Instagram. Je vous dis également bonsoir et bienvenue dans un débat politique. Vous savez, nous sommes à 24 heures des élections et nous allons parler de ça. Nous allons faire une analyse très approfondie aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est vrai, c'est ça la réalité. On ne sait pas, nous vivons dans une incertitude totale. C'est ça qui est vrai. Dans une incertitude, on ne sait pas d'où ou où le CNRD veut nous amener avec cette constitution. C'est pour cette raison, moi, je ne suis pas agité par rapport à cette constitution. Je sais que le CNRD est en train de créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. Mais comme ils insistent sur une nouvelle constitution, sachant qu'on n'a pas besoin de cette constitution, les gens le suivent. Les gens, chacun est venu pour chercher sa part du gâteau. On va voir ce qui va se passer. Si c'est eux, c'est le CNRD qui est malin, ou si c'est ces propagandistes-là, escrocs qui vivent de régime en régime, si c'est eux qui sont intelligents. En tout cas, moi, je dirais, on a tout fait pour dire à Mamadi, ne suis pas ces gens-là. Puisqu'il n'a pas parlé d'abord. Hein. Mamadi n'a pas parlé d'abord. Mais ce qui est grave, on ne peut pas faire campagne pour un référendum. Je n'ai jamais vu dans le monde quelqu'un faire une campagne, c'est-à-dire des campagnes référendaires. Quoi. Je n'ai jamais vu ça.
Je n'ai jamais vu ça. Les campagnes référendaires, souvent, vous partez calmement, vous votez pour le oui ou non par rapport en fonction de votre choix. Très simple. Des fois, ça ne dépasse même pas. C'est une journée seulement, puis c'est fini. C'est un choix. Personne n'a besoin de faire des campagnes pour ça. On a vu le référendum de l'Europe. Quand l'Angleterre s'est retirée dans, comment on appelle ça encore? Mais ça se passe souvent. Ça se passe souvent. Mais dans le calme, personne ne va dans sa région naturelle pour faire campagne pour un référendum. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est en Guinée que j'ai vu ça. Mais je me suis dit que ceux qui nous gouvernent à l'heure là ont des problèmes. C'est vrai, hein? Ont des problèmes. Donc aujourd'hui, ça sera un seul sujet. Les dispositifs militaires mis en place actuellement en Guinée, plus précisément à Conakry. Nous allons faire une analyse du danger de ce que va se passer demain. Et moi, je vais donner mon point de vue par rapport à cela. Parce que, comme je vous le dis, ça ne s'est jamais fait en Guinée. Jamais. Ouais. Je n'ai jamais vu ça. Je vais donner mon point de vue. Hein, parce que les civils, des fois, ne comprennent pas. On a vu des mobilisations, des propagandes. Ça ne s'est jamais passé en Guinée. On dirait qu'on était à l'élection présidentielle. On doit se poser des questions. De savoir si on était dans une élection présidentielle, il y a la nouvelle constitution. À côté de la nouvelle constitution, il y a la photo de Mamadi Doumbouya. Et sur ça, c'est écrit oui. Les intellectuels sont assis, les religieux sont assis, tout le monde est assis. Personne n'est sorti pour dire à Mamadi, écoute-moi très bien. Pour le référendum, on n'a pas besoin de ça. Le référendum, on fixe une date pour un objectif bien déterminé. Et si on doit faire une campagne pour ça, nous sortons 48 heures avant, nous faisons notre campagne, donnons nos points de vue, le lendemain, nous allons voter. Mais vous vous imaginez, ça fait presque une année, les gens sont dans les propagandes en Guinée. Presque une année. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé ça, hein? Ces propagandes dans les régions, dans les sous-préfectures. Ils ont partagé des véhicules à tous les sous-préfets. Même les sous-préfets, cette fois-ci, ont eu des véhicules pour faire la propagande. Mais en attendant, la Banque centrale n'a pas d'argent. On n'a pas de liquidité. Les gens sont assis.
Mais dans le débat d'aujourd'hui, ce qui attire mon attention, c'est la mobilisation des forces de sécurité. Et parce que là, je suis spécialiste en ça, hein, parce que je faisais partie de ça. Ils ont déployé plus de 45 000 engins. 45 000 engins pour la gendarmerie et la police. Et je crois que c'est, on les appelle les forces de défense et de sécurité. Comme le Conseil de défense et de sécurité pour la patrie, quelque chose comme ça qu'ils viennent de créer, c'est sous le commandement de cette institution. Et ces forces de sécurité ont été déployées sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, je vous dis, ils ont envoyé ces engins blindés sur toute l'étendue du territoire. Ça ne vous dit rien, les Guinéens? Est-ce que ça ne vous dit rien? Toute l'étendue du territoire. Les blindés partout, de Conakry jusqu'à Yomo. C'est qu'ils ont, ils ont une intention. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas pour faire la sécurité, ils ont une intention. Parce que regardez, si vous avez un programme, vous avez vu Oli Gema au Gabon faire sortir 55 000 soldats au Gabon. Parabio, en Sierra Leone ici, quand il est revenu, on lui a demandé de partir, de quitter le pouvoir, de revenir après. Il a accepté. Il est revenu, il est parti étudier. Il est revenu. George Weah, quand il a commencé la politique, il était jeune. Le Libéria venait de sortir d'une guerre civile. Caroline Johnson était la mieux placée pour reprendre la femme, ce pays-là, parce qu'elle était fonctionnaire aux Nations Unies. Et clairement, les Libériens ont voté pour Caroline Johnson. George Weah, les gens lui ont dit, va te préparer. Il a accepté, il est parti se préparer, il a pris des cours en politique parce que ce n'était pas un politicien. Caroline Johnson a fait 2 mandats. Troisièmement, c'est qui? George Weah. Madabio, en Sierra Leone. Hein? Kaba est venu. Et après Kaba, qui est venu? Il y a eu 2 présidents même. Troisièmement, il est parti se former en politique. Il est revenu. Madabio. Qu'est-ce que Momodi n'a pas compris? Est-ce que ces gens-là ont pris des dispositifs pour 45 000 soldats, forces de l'ordre, éparpillés sur toute l'étendue du territoire? Ça, c'est tout un contingent. C'est un régiment, ça, pour la guerre. « 45 000 soldats, ça, c'est un régiment. C'est pas que ça, c'est des bataillons réunis. C'est qu'ils sont prêts pour la guerre. On dit pour assurer la sécurité. Non seulement il y a 45 agents de force de sécurité, mais des blindés partout en Guinée. En plus, les hélicoptères de combat qui vont survoler. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez ces gens-là? Des blindés, ça ne compte pas 1000 et quelques blindés. Il y a des blindés légers, il y a des blindés, des vrais blindés. Waouh.
On dit que c'est pour la surveillance de la façade maritime. Ils vont sécuriser cette façade maritime, c'est-à-dire les bordures de mer. Pour un référendum, vous sécurisez les frontières, les bordures de mer, c'est-à-dire toutes les rentrées en Guinée sont sécurisées. Je n'ai jamais vu ça. Avant ça, ils avaient mis des postes de commandement. Vous vous rappelez? On dirait autant de Sékou Touré, des postes de commandement. Ce qui restait, c'était de demander les cartes d'identité. Waouh! Mamadi ne connaît pas qu'il est venu en retard dans un vieux monde. Il y a eu des présidents qui se sont entêtés en Afrique. On sait comment ils ont fini. Ouais. Donc, il y aura le corps électoral, je crois, c'est 6 768 personnes, selon eux, qui sont inscrits pour voter. 6 millions, presque 7 millions. Il y a 23 662. Je crois que c'est le nombre de bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Et puis 16 762 centres de vote pour tout le pays. Et Conakry détient la plus élevée d'électeurs. Voilà, on connaît ça. Mais vous avez appris, d'après tous ces dispositifs militaires, à Sigiri, vous savez ce qui s'est passé, non, à Sigiri? Et ce qui se passe à Sigiri, à Kankan? On ne vous dit pas, c'est-à-dire il y a deux points principaux qui vivent. Sigiri, Kankan et Conakry. Parce que si vous voyez qu'ils sont en train d'entourer même les frontières, c'est qu'ils sont informés de quelque chose. Écoutez très bien. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas confiance en ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des doutes. Il y a des doutes qui planent même sur la supervision du vote après la fin de campagne. Ils savent qu'il y a beaucoup d'anomalies dans ce qu'ils font. Il y a le flou. C'est dans la fausseté qu'on est en train d'organiser ce référendum. Ils le savent. Et ils le savent aussi que ça ne se passera pas comme ça sans conséquence. Il y aura des répliques. Comment les répliques vont se passer, on ne sait pas. C'est Mamadi qui a provoqué, il n'a qu'à s'attendre à des répliques. Ils le savent. Ils ne sont pas bêtes. Mais pourquoi prendre les blindés, on va boucler les frontières pour un référendum? On n'est pas à la présidentielle. Ce n'est pas une élection présidentielle. C'est pour défendre un petit projet de constitution. Je laisse les gens, on pouvait même faire ça en ligne. Les gens ont Orange Money, les gens ont des téléphones partout. On pouvait créer des votes en ligne sécurisés. Vous envoyez les messages aux gens, c'est 6 millions et quelques personnes. Ils votent oui ou non. Et que sans que
personne ne soit dérangé. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que ces gens-là, ils ont peur. Ils ont peur. Ils savent que ça ne se passera pas sans conséquence. Et ils ont des informations que nous n'avons pas. C'est pour cette raison, même les bordures de mer sont sécurisées. C'est qu'eux, ils ont des informations que nous, on n'en a pas. Tant qu'on n'a pas besoin de sécuriser les frontières pour un référendum ou les bordures de mer pour un référendum, ils ont peur. Mais ce que je vais dire, ce que Mamadi n'a pas compris, il fera ce qu'il veut, il fera ce que le peuple veut, ou il fera ce que Dieu veut, ça dépendra de lui. Et quand Dieu a voulu qu'il enlève Alpha Condé, il l'a enlevé. Et devant ce Dieu-là, il a tenu la promesse, il a juré qu'il va céder le pouvoir. Alpha Condé a juré devant Dieu qu'il cédera le pouvoir. Il ne l'a pas fait. Dieu lui a fait payer parce qu'il a juré. Mamadi est venu, il a juré. Pour lui-même, ça sera encore plus grave. Donc, on ne peut pas connaître le Dieu et puis blaguer avec lui. Parce que tu te compares aux anciens présidents en Afrique qui ont brillé, qui ont duré au pouvoir pendant des années. Mais ils sont bêtes. Tu ne peux pas te comparer à ces gens-là parce que ça, c'est des époques révolues maintenant. Ça, c'était à leur époque. Et Dieu va en fonction du temps. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis à ces gens-là, à l'époque, à certains de durer au pouvoir. Parce que c'est ce que Dieu voulait pour ce pays. Mais maintenant, là, Dieu ne veut pas. Il vous fait comprendre, les temps ont changé. Parce qu'il nous a créés à son image. Les temps ont changé. Sur le temps. Sur le temps. Les gens disent, ah, là, on n'a pas besoin de la démocratie. C'est faux. La démocratie, là, nous a été imposée. D'accord, si la démocratie, là, nous a été imposée, mais faisons notre propre démocratie. On a la démocratie chez nous. On peut créer notre propre démocratie. On ne crée même pas. On a la démocratie. On a un système de société en Afrique qui est bien organisé. Il suffit d'appeler les intellectuels, nous asseyons comme ce que les autres ont fait. Nous définissons nos objectifs et nous créons notre propre système démocratique. Ça, c'est difficile, mais je ne comprends pas les Africains. Je ne comprends pas du tout les Africains. C'est quelque chose, la démocratie des Occidentaux, ils se sont assis, ils ont créé. C'est les intellectuels qui sont assis en se référant sur le comportement de certains citoyens dans leur pays, en Europe. Ils se sont dit, parce qu'ils étaient plus barbares que nous, hein. Ils étaient plus sauvages que nous. Donc, c'est les hommes qui s'asseyent, qui se disent, bon, écoutez, il faut que ça change. C'est-à-dire créons un modèle de société, on redéfinit nos objectifs dans ce sens. Nous, les Africains, on ne peut pas faire ça. C'est que c'est bête. C'est pour cette raison, à chaque fois, si nous ne faisons pas quelque chose, on verra les gens comme Mamadi venir au pouvoir, sachant qu'il ne peut rien. Mamadi ne pourra rien faire pour la Guinée. Bon, c'est pour cette raison, moi, je ne parle même pas d'eux, parce qu'on est passé dans une radio, ils ont fermé cette radio, ils ont convoqué les... Parce qu'ils ont peur. Parce qu'on a parlé là-bas. Ils ont peur. Ils n'ont pas de programme qu'ils vont nous présenter. Le seul programme qu'ils ont, Simandou 2040. Simandou 2040. Mais vous savez que si vous donnez la Guinée
à un bon leader, d'ici 2040, il pourra construire toute la Basse-Guinée, une nouvelle capitale. L'Égypte est en train de faire, ils le feront en moins de 7 ans. On va finir de construire une nouvelle capitale qui va abriter 7 millions de personnes. Conakry, la Guinée, un petit pays comme ça. En moins de 5 ans, on pourra construire une nouvelle capitale. Parce qu'aujourd'hui, tout est préfabriqué. On prépare tout. On vient, on monte. Voilà. Même les routes. On vient faire des sous-bâtiments, on monte. Le monde est développé. Donc, on va se focaliser sur ça. Quel sera l'avenir politique de ce pays après ce référendum? Et on va poser des questions aux auditeurs. Chacun va donner son point de vue. On va faire ça pour 1h30 minutes, puisqu'on a le référendum à débattre demain. Demain sera plus important. Et Yato Fofana sera là. L'animateur, le grand animateur de l'émission Boutini. Donc, merci d'être venu. On va poser des questions aux auditeurs et de ceux qui pensent de ce dispositif et aux panélistes, ceux qui pensent que ce dispositif sécuritaire impressionnant, de 45 000 agents blindés, hélicoptères, guerre, les engins de guerre, c'est-à-dire, ce dispositif, est-ce que ce dispositif vous rassure? Je pose des questions à tous nos auditeurs qui nous suivent sur nos différentes plateformes, YouTube, WhatsApp, Instagram, tout le monde, les panélistes vont faire leur analyse, c'est-à-dire, est-ce que ces dispositifs vous rassurent ou vous inquiètent? Parce que moi, ça m'inquiète. On dirait que demain, la Guinée sera attaquée par des personnes étrangères. Pourquoi sécuriser même les bordures de mer? Donc, dites-moi, dites-moi de ces dispositifs, est-ce que ça vous rassure ou ça vous inquiète? Et moi, ça m'inquiète, hein, c'est pour cela que je l'en parle. Et selon vous, les auditeurs, c'est-à-dire, est-ce que cette constitution, est-ce qu'elle était même nécessaire pour la Guinée? C'est des questions comme ça. C'est qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Parce que la constitution et la démocratie, vous pensez que c'est la constitution qui va renforcer la démocratie ou c'est le contraire? C'est le contraire. Mais la question principale qu'on va poser aujourd'hui, est-ce que vous avez confiance à cette commission électorale de la MATAP, la Direction nationale des élections? Est-ce que vous avez confiance à cette Direction nationale des élections pour organiser ce scrutin-là dans la plus grande transparence? C'est la question là qu'on va discuter. Et si oui, pourquoi? Le non, pourquoi? Parce que nous aussi, on va faire notre propre référendum avant leur référendum. Et puis vous allez faire une analyse sur l'avenir. Après ce vote, comment vous voyez l'avenir de ce pays? C'est ça. Merci d'être venu. Je dis bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent de partout.
Merci encore de la confiance renouvelée à 24 heures des élections. Chacun va donner son point de vue. Moi, je sais qu'il y aura du bang-bang. C'est moi qui dis. Moi, je sais dans ça. On n'a pas besoin de 45 000 personnes pour sécuriser un petit référendum. Ils ont des informations. Ils ont des informations qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne suis pas dans leur secret, je vous parle de mon expérience. Ils ont des informations que quelque chose va se passer. C'est-à-dire, Mamadi sait qu'il est en train de forcer quelque chose. Mais en fait, c'est le vœu de Mamadi. Hein. Mais je vous assure, Mamadi a trouvé des Guinéens dans cette administration, plus précisément dans cette armée, qui sont des dangers publics, qui ont passé toute leur vie à préparer des coups d'État contre les régimes. Je vous assure. Et ces gens-là, Mamadi était leur dernière chance. Ils ont fabriqué Mamadi pour le trahir après. C'est que Mamadi a été intelligent pour prendre le devant. Sans quoi, ces gens-là, ils sont dans ça il y a très longtemps. Mamadi a été malin. Hein? Merci d'être venu. On va ouvrir ce débat. Merci de votre présence ce soir. Donc, c'est les trois questions-là. Mais la question principale, est-ce que vous avez confiance à cette direction nationale des élections? Est-ce que les résultats nous reflèteront sur la voix du peuple? Bon, moi, je vais vous laisser les panélistes me dire. Et quel sera l'avenir de ce pays après ce vote, ce référendum? Merci d'être venu et bienvenue dans ce grand débat politique de ce samedi. Voilà, merci d'être venu dans ce grand débat. Monsieur Sitoko, bonsoir. Je dis bonsoir à tous les panélistes. Monsieur Suleiman Sidibé, bonsoir. Et Monsieur Maz, bonsoir. Bonsoir à vous. Mettez-vous en mute. Mettez-vous en mute. On va répondre à cette question-là rapidement. Monsieur Sitoko, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, mon cher frère, Monsieur Bangoura. Comment allez-vous? Alhamdulillah, je vais très très bien. Et vous? Ouais, ça va. Nous sommes à 24 heures du jour J, le 21 septembre. Ouais, je ne sais même pas pourquoi le choix du 21 septembre. Oh non, ce n'est pas le 21 septembre. Hein. Ou bien, c'est le 21 septembre. C'est demain, le 21. Demain, M. Bangoura, le 21 septembre, demain, le vote. Mais pourquoi la date même du 21 septembre? Ah, cette question-là, il faut poser cette question-là au CNRD. Moi, ceux qui ont fixé la date, ce n'est pas moi, monsieur Bangoura. Vous posez une question que moi, je ne vais pas vous répondre. Non, ou bien ils ont... C'est fait par exprès quand même, le 21 septembre. Le jour de coup d'État, c'était le 21 septembre. Le référendum, ça sera le 21 septembre. Ah, votre réponse-là, votre question-là, c'est le CNRD qui doit donner cette réponse-là. Moi, je n'ai pas cette réponse. Ce qu'on sait, tous les Guinéens, la date qui est officielle, c'est demain le vote, M. Bangoura. C'est ça qu'on connaît. Ce qui est derrière ça maintenant, là, c'est le CNRD qui doit donner l'explication sur ça, monsieur.
on n'est pas dans le secret du CNRD. Je dis bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs sur la radio. Donc, à la veille même des élections, vous avez vu le scandale, ce qui se passe à Conakry actuellement, là, depuis la journée là, jusqu'à maintenant, a suivi. À Tomboulia, à Betia, à Tomboulia, il y a beaucoup de quartiers. Les gens qui ont recruté, qui devraient surveiller les bureaux de vote, les urnes, et ils les appelé les jeunes pour venir les former très rapidement, les mettre, donner les moyens, mais il y a eu des bagarres là-bas. Les jeunes là, ils réclament l'argent, ils réclament tout. L'État n'arrive même pas à les donner à la veille même d'une élection. Ceux qui devraient surveiller les bureaux de vote. Les gens là qui sont en train de gréver actuellement là, ils ont besoin de l'argent. Les gens même disent que moi, nous on est là, on n'a même pas déjeuné, on n'a rien mangé. Ça c'est une honte. Déjà, regardez les observateurs. CEDEAO est à Conakry. Les observateurs de l'Union africaine, ils sont tous là-bas. À la veille même, l'élection n'a même pas commencé. Voici ce que l'État fait avec les Guinéens. Mais on n'est pas surpris. Lorsqu'on a recruté les jeunes pour faire le recensement, vous avez suivi. Les jeunes ont travaillé, ils ont été incapables de les payer. C'est la même pagaille qui continue. Donc la pagaille qui est en train de continuer, même à la veille d'une élection. Ça, c'est quelle honte pour notre pays. Je vous le jure, il y a beaucoup de ces images-là qui circulent sur les réseaux sociaux. À Bessia, à Tombolia, à Dikine, il y a beaucoup de quartiers, les jeunes réclament l'argent. C'est qui doit surveiller le bureau de vote. M. Bangoura, ça c'est quelle honte pour notre pays. Les représentants de la CEDEAO, ils sont là-bas. L'Union africaine, l'OEM, ils sont tous les représentants devant les étrangers là-bas. Nous, on est en train de se bagarrer à cause de l'argent, Mundé Bari, à Soul Community. Mais c'est une honte pour notre pays, sincèrement, c'est une honte. C'est une honte, M. Bangoura. Mais en ce qui concerne les élections, tout ce que le CNRD est en train de préparer, personne n'est surpris. C'est-à-dire, ils sont en train de faire peur la population guinéenne, c'est intimider la population guinéenne. Quand vous entendez, on a mobilisé 45 000 forces spéciales pour la sécurisation, 1000 blindés et des hélicoptères. Mais c'est comme on est en train de partir en guerre, M. Bangoura. Un simple référendum. Un simple référendum. Ce n'est même pas des élections présidentielles. Un simple référendum, on va mobiliser tout ce temps-là, des militaires-là. Mais le CNRD doit comprendre, un pays pauvre comme la Guinée, on mobilise tous ces gens-là, mais c'est le carburant qu'on met, tout l'argent-là, d'où ça vient. Toutes ces dépenses-là, c'est l'argent du contribuable, M. Bangoura. On n'a pas besoin de ça. L'opposition a été claire. L'opposition dit qu'ils boycottent l'élection. Ils ont demandé à leurs militants de ne même pas aller. Mais pourquoi vous êtes en train de taper votre patrie en mobilisant tous ces... L'opposition dit qu'ils demandent à leurs militants de se tranquilliser, de ne même pas aller voter. Parce que ça ne change rien. Ça va être le même résultat. Vous partez voter, vous ne partez pas à voter. Ça va être le même résultat. J'ai écouté ce que Kondino aujourd'hui. Il a parlé aujourd'hui, ce que Kondino. J'ai écouté ce qu'il a dit. Il demande là, il parle lui de la société civile. Il a demandé à la population guinéenne de rester tranquille. De ne même pas se fatiguer d'aller voter. Parce qu'on connaît le résultat. Mais le moment venu, il m'a dit, on va le dégager. Vous comprenez? Donc, mais comment eux-mêmes là, ils vont se mobiliser, fatiguer, faire des dépenses inutiles, mobiliser 45 000 forces spéciales, plus de 1000 et quelques blindés, pour quelle raison? Et au moment où votre adversaire, parce qu'il considère la cause politique comme l'adversaire, au moment où votre adversaire dit qu'il demande à leurs militants, de ne même pas se fatiguer. Vous sortez à la maison. Donc vous faites sortir des blindés, c'est pourquoi on part à la guerre. Vous voyez, la Guinée est en guerre avec un autre pays. On ne comprend rien avec le CNRD là. Sincèrement. C'est pas possible. On ne comprend rien avec le CNRD là.
vous tapez votre poitrine contre votre propre population. Vous voulez les mater, vous voulez mater la population guinéenne, une population qui est affamée, qui est appauvrie. Regardez les agents, ceux qui sont en train de se battre à cause des miettes. L'argent qu'on leur donne là pour surveiller des bureaux, c'est 100 000 francs guinéens. Si tu te déplaces même, par exemple, si tu vis à Dixine, on te dit d'aller surveiller un bureau de vote vers Bessia, parce que le jour de vote, on dit qu'il n'y a pas de circulation, tout est bloqué. C'est comme ça le jour de vote. Maintenant, si toi, tu dois te déplacer pour surveiller un bureau de vote toute la journée pour avoir 100 000 francs guinéens, quand tu te déplaces, prends un moto-taxi de Dixine, par exemple, jusqu'à Tombolia, on t'envoie à Tombolia. Mais Bangoura, quand tu déplaces un moto-taxi, il va te chercher déjà 100 000 ou 80 000 francs guinéens pour t'amener là-bas. Donc, tu vas là-bas pour avoir combien d'argent? 20 000 francs guinéens. Pour gagner 20 000 francs guinéens toute la journée. Donc, c'est pas la paix. Donc, tu vas voir, il y aura beaucoup de bureaux de vote. Les gens, ils vont pas, il n'y aura pas des agents qui vont trouver, ils vont pas aller. Ils vont en guerre contre qui? La classe politique demande à ses militants de rester à la maison. Donc, Mamadi va en guerre contre qui? Contre lui-même. Vraiment, moi, je ne comprends pas le Sénégal. Je ne sais pas qui conseille les Sénégal. Vraiment, c'est des gens qui connaissent bien comment l'administration fonctionne, comment l'État fonctionne. Les gens sont en train de tâtonner. Ils sont en train de tâtonner. On a des médiocres qui nous gèrent. Donc, ils ne connaissent pas le travail, le travail ne le connaissent pas. Donc, ils sont en train d'aller dans tous les sens. Vous comprenez? Donc, on est dans ça, M. Bangoura. Nous, tout le monde est tranquille, l'esprit est tranquille. Les gens savent le résultat. Vous partez voter, vous ne partez pas voter, ils vont faire sortir le score soviétique plus de 100%. Vous avez vu les ministres à l'intérieur du pays, ils sont en train de danser Mamaya. Une année de campagne ils sont en train de danser Mamaya. Pour un petit référendum. Une année de campagne pour un petit référendum. 4 ans. Parce que ça fait 4 ans. 4 ans de la gestion pour un petit référendum. Jusqu'à présent, on a tapé nos ministres. Vous voyez les ministres là, on a vu. La question principale, M. Tissoko, est-ce que vous avez confiance en cette direction nationale des élections venant gérée par le ministère du Matin? Est-ce que les résultats seront celle-là qui est la patronne, la volonté du peuple? Ouais. Celle qui est la patronne, elle est la plus grande manipulateur. Madame Djenabou Touré, elle est la plus grande manipulateur des élections en Guinée. Tout le monde connaît cette dame-là. Ouais. Celle qui fraude, elle fait la fraude à 100%. Celle-là, elle est champion en fraude. Donc, celle-là est connue par tous les Guinéens. Celle-là qui va organiser les élections, mais tu crois que lui celle-là va changer les données, les résultats pour vous dire oui, non, il n'y a pas eu non qui a passé, il faut rêver. Il faut entendre ça. Ça ne va jamais se passer avec cette dame. Donc, on connaît cette dame-là. Oui. Rapidement, après le vote, elle est habituée avec les magouilles. Oui, allez-y. Après le vote, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va l'avenir? Parce que moi, je sais que même s'ils se font dire le oui, ils font gagner le oui, ça ne se passera pas sans nos conséquences. C'est pour cette raison qu'ils ont pris des dispositifs, ils ont des informations que nous n'avons pas. Mais comme tu l'as dit, la classe politique guinéenne dit, restez chez vous, ne votez pas. Ils n'ont qu'à voter pour eux-mêmes. Alors, quel sera l'avenir de ce pays-là après le vote? Non, oui, il va passer. Ce qui va arriver après ça, Mamadi, il est prêt à se prononcer. Il sera candidat. Donc, ils attendent d'abord le référendum passe. Donc, si le référendum est validé, ça va être l'année prochaine. C'est parce que l'année-là est déjà finie. Ça reste 4 mois pour terminer 2025. Donc, c'est 4 mois. Le temps passe très vite, M. Bangoura. Donc, Mamadi,
il se croit, il est fort, il a l'armée, il a la force, il a tout. Donc, lui, il est dans ce chemin-là. Comme Alpha Condé, c'est-à-dire on est revenu dans le même chemin, le troisième mandat d'Alpha Condé. Le même chemin. C'est exactement, c'est la même circonstance. Alpha Condé, il avait maté l'opposition guinéenne lorsqu'il faisait le troisième mandat. Il avait démantelé complètement l'opposition guinéenne et certains étaient même arrêtés, emprisonnés. Il a fait passer par son troisième mandat par force. Vous comprenez, à ce moment, le jour-là même, il y a eu, 2020, il y a plus de 50 et quelques Guinéens qui ont perdu leur vie. Le jour du vote, vous vous rappelez? Il y a eu beaucoup de... Le jour-là, Alpha Condé a fait passer son troisième mandat, il y a eu plus de 50 et quelques Guinéens qui ont perdu leur vie. Mais après le troisième mandat d'Alpha Condé, ça fait une année qu'il a été enlevé. Il y a eu de coup d'État. Après son troisième mandat, du troisième mandat jusqu'à le 5 septembre, c'est presque une année qu'on a enlevé Alpha Condé. Et il avait dit, avant même passer son troisième mandat, il avait dit que la Guinée, il n'y aura pas de coup d'État en Guinée. Lui-même, il a dit ça. Hein. Alpha Condé lui-même qui a dit ça. Tout le monde a écouté. Qu'il n'y aura pas de coup d'État en Guinée. Tellement qu'il avait... Parce que c'est Mamadi qui l'a préparé comme force spéciale pour sauver son pouvoir. Donc il avait tellement confiance à Mamadi Doumbouya. Il a démantelé l'armée guinéenne. L'armée guinéenne était là pour la forme. C'est-à-dire tous les armes dangereuses, c'était dans la main de Mamadi. C'est pourquoi Alpha Condé disait qu'il n'y aura pas de coup d'État parce qu'il était sûr qu'il avait un certain Mamadi Doumbouya qui pouvait protéger son pouvoir. Donc il a démantelé l'armée régulière. Complètement. Donné tous les moyens à Mamadi Doumbouya, un jeune de 43 ans. Donner tous les moyens. Par après, c'est lui qui est venu le renverser. Oui, comme je suis à la Mokima, Yamfantea, Yamfantea, Yilidema, a Kilindi. Parce que, maintenant, il y a un peu la personne n'est pas loin. Donc, Mamadi n'a qu'à aussi, si l'histoire va se répéter comme ça, Mamadi aussi n'a qu'à se mettre en tête avec... donc, si aussi n'a qu'à faire son troisième, son voting, là, passer le référendum, on va voir la suite l'année prochaine, Inch'Allah, ce qui va arriver, que Dieu nous donne longue vie. Voilà, d'accord. On sera là demain avec Diato Fofana. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, on va parler de ces résultats. Il n'y a pas de souci. Conserver le pouvoir là. Il doit obéir la ligne. Et puis le pouvoir, c'est comme ça. Conserver le pouvoir. Il doit obéir la ligne. Et puis le pouvoir, c'est comme ça. Voilà encore, bienvenue dans ce grand débat. On avait très négligé Diata là. Vous vous rappelez? Mais il faut... Elle disait la vérité. Les gens lui ont pris pour une folle. Mais quand elle disait ça là, on n'avait pas compris. Elle avait compris ces gens-là. Et il y a eu des polémiques par rapport à sa déclaration. Elle a été même arrêtée. Elle savait exactement ce qu'elle disait, l'intention vraie, parce que c'est après ça, là, ils ont tué Sadiba, Koulibaly. Et aujourd'hui, ils sont en train d'amener, comme ce qu'on dit, ils sont en train de partir en guerre contre leur propre peuple, contre le peuple. C'est ce que Innocent Touré dit, vous trouvez le peuple sur votre chemin. C'est la guerre qui commence. C'est vous qui avez dit, hein, parce que 45 000 soldats, régiment, ça c'est un régiment, ça. Suleiman Sidibé, bonsoir. Solo, tu m'entends? Bonsoir. Si Solo ne m'entend pas, Marc Diallo, bonsoir. Allô? Allô? Marc, bonsoir. Monsieur Lo, Monsieur Lo, je vous attends. Bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord, vas-y. Ah, ok. Excusez-moi, moi, je voulais enlever mon téléphone sur lui. Monsieur Lo, mais je t'ai appelé hier plusieurs fois
Ah bon? Je voulais t'en parler. Ouais, il t'a appelé, j'ai même laissé un message pour toi. Voilà, J'étais au boulot. J'étais au boulot. Bon, c'est pas grave. Je voulais qu'on en parle de quelque chose, mais on peut faire ça ici maintenant. On a créé des mouvements. On a créé un mouvement. Voilà, je voulais qu'on en parle, un mouvement pour les patriotes guinéens de la souveraineté. C'est pour boycotter cette élection législative en Guinée et combattre Mamadi jusqu'à qu'il va quitter au pouvoir. Parce qu'on voit que Mamadi n'est pas quelqu'un qui peut gérer ce pays. Mamadi n'est pas quelqu'un qui peut nous donner la démocratie qu'on veut. Mamadi n'est pas quelqu'un qui peut nous donner la liberté qu'on a voulu. Voilà, il nous a trompés. Et maintenant, il a cherché tous les opposants en Guinée. Donc, selon ça, comme la Guinée aujourd'hui est laissée à l'abandon, il n'y a plus d'opposants en Guinée. C'est Mamadi seul qui est sur le terrain, il est en train de faire la Guinée ce qu'il veut. Nous, on a trouvé nécessaire de créer un mouvement pour des patriotes guinéens pour la souveraineté. Donc, le mouvement s'appelle MPGS. D'accord. Écrivez mon nom, je suis dedans. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça cause ça, je t'ai appelé hier. Ça cause ça, je t'ai appelé quand on a commencé. J'ai dit, il y a un frère, un grand frère. Il y a une radio communautaire. Donc, je sais qu'il sera dedans. Donc, je vais t'appeler demain, on va en parler ou bien après. C'est bon, après l'émission. Émission tout de suite là. Il n'y a pas de problème. Je vais te dire comment on doit faire. Parce qu'on ne doit pas laisser la Guinée comme ça à l'abandon. Mais ils ont déjà déclenché la guerre. 45 000 soldats, 1500 blindés, on va en guerre. Tu as vu? Justement, tout ça là, c'est pour intimider. C'est pas ce que Mamadi nous a dit. Mamadi nous a promis la liberté. Mamadi nous a promis. Mamadi nous a promis qu'il ne sera pas candidat aux élections prochaines. Mais de la manière qu'on voit sur le terrain, il a mis tout ça à côté et il est en train de faire la Guinée ce qu'il veut en Guinée. On ne va pas accepter. Nous, les patriotes qui sont animés de la paix et de justice en Guinée, on ne va pas laisser Mamadi faire la Guinée ce qu'il veut. On a trouvé nécessaire de créer un mouvement, l'image des valets citoyens du Sénégal. C'est-à-dire ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Un mouvement citoyen pour la défense de la patrie. Très bonne idée. Très bonne idée. Donc, ce que je voulais dire, tous les Guinéens, ce n'est pas politique, tous les Guinéens qui sont animés de la paix et de la justice, qui veulent le développement de la Guinée, en Guinée, sont invités. Et la porte est ouverte à tous les Guinéens. À tous les Guinéens, tous les citoyens guinéens. Ce n'est pas, il n'y a pas à faire de racisme, il n'y a pas à faire de raisonnalisme, il n'y a pas à faire de ethnie. C'est la Guinée tout court. C'est la Guinée tout court. Pour les Guinéens. C'est ce que nous voulons. Et ce n'est pas politique aussi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, et après l'émission, on va faire le reste. On va faire le reste. Il n'y a pas de problème. Rappelle-moi. Sur le sujet maintenant, M. Léo, vous le savez très bien. Moi, je fais un appel à tous les Guinéens qui ont eu les cartes d'électeurs de ne pas aller voter. De ne même pas aller voter. De ne pas aller voter. Parce que, M. Léo, aller voter parce que il faut dire à tous les éditeurs des radios Passport internationales de ne pas aller voter. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent faire en sorte de rester à la maison parce que c'est très important. Si vous partez voter, oui, ils vont changer ça ils vont changer ça
Donc vous n'avez pas aller voter. Si donc vous personne sortez, n'a confiance. si vous restez à la maison, il y a une chose qui va se passer, M. Léo. Si la majorité guinéenne reste à la maison, la communauté internationale ne va pas valider cette constitution. Et si la communauté internationale ne valide pas, Mamadi ne sera pas tranquille. Mamadi ne sera pas légitime. Il va gérer la Guinée seul. Et c'est par fini, c'est les Guinéens qui vont se lever contre lui parce que on ne peut pas, là où on est arrivé maintenant, on ne peut pas gérer un pays, comme on appelle, sans la collaboration des autres institutions internationales. Donc on ne peut pas gérer un pays aujourd'hui seul. Voilà. Donc, cet appel à tous les auditeurs des radios basse-côte internationale de rester à la maison, de ne pas aller voter. Parce que si vous partez voter, c'est pour perdre le temps. C'est pour perdre le temps, M. Léo. Donc, faire en sorte que tous les auditeurs des radios basse-côte internationale doivent suivre ce mot d'ordre, de ne pas aller voter. De ne pas aller Parce voter. que si vous partez voter, c'est pour légitimiser le régime de Mamadi. Encore, on n'a pas besoin de ça. Voilà, on doit faire tout en sorte, tout ce qui peut faire ces sensibilisations, il n'a qu'à faire. Allez-y vers votre parent, votre village, votre proche, dites-le, ne pas aller voter, c'est très important. Voilà, donc M. Léo, après ces émissions, je voulais te parler de ce mouvement. Donc, on doit prendre ça au sérieux. Ça, ce n'est pas politique. C'est à l'image des balais citoyens du Sénégal. C'est pour faire en sorte que, voilà, c'est pour mettre pression à Mamadi, parce qu'il ne peut pas gérer ce pays. Il n'a pas la compétence ni la connaissance. C'est pour perdre du temps à la Guinée. Parce qu'il fait déjà, 4 ans, c'est pas beaucoup, 4 ans, c'est pas peu, pour montrer votre volonté de pouvoir gérer la Guinée bien. Il n'avait pas de programme. Il est venu ça parce qu'il a profité d'une situation pour faire mal à la Guinée. On ne va pas accepter. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, M. Léo. Merci. Voilà, avec le nom de basse-côte internationale, je vous remercie. Après cette émission, on va en parler, ok? On va en parler. Merci. Merci, dans le débat. Voilà, merci, mon frère. On est ensemble dans tout ce qui peut libérer les Guinéens. Moi, je suis dedans. Je suis partant. Tout mouvement qui vient dans le cadre de la libération, parce que nous partons en guerre. C'est Mamadi qui a déclenché cette guerre. Et aujourd'hui, il montre son intention, sa façade vraie aux Guinéens. Je vais partir en guerre. Mais pourquoi même les bordures de mer sont sécurisées? Il y a des militaires partout en Guinée. Partout. Mais ça, c'est quoi ça? Il a fait exprès pour mettre des militaires partout. Le Gabon vient de faire ses élections, son référendum. On ne va pas le donner. Ce qu'on doit faire, sensibiliser tous les radios basse-côte internationales, tous les auditeurs qui m'écoutent actuellement, doivent rester à la maison. Doivent rester à la maison, ne sortent pas. Parce qu'il a déjà il a militarisé déjà la Guinée. C'est-à-dire que, je ne sais pas, s'il pense qu'on va aller en guerre, personne ne va aller en guerre contre Mamadi actuellement parce qu'il est prêt à massacrer. Il est prêt à massacrer et rester à la maison. Voilà. Rester à la maison, de ne pas aller voter. C'est tout. Avant de fermer D'accord, il n'y a pas de problème. Avant de fermer, même chacun va donner son point de vue, si c'est le oui ou le non. Merci beaucoup, M. Léo. Je suis dans le débat. Le combat continue. Merci à vous. M. Diallo, bienvenue. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Oui, ça va. Oui, ça va. À 24 heures du vote. Oui, d'abord ici, les gens se bousculent pour aller récupérer leurs cartes. Oui. Jusqu'aux environs de 17h, 18h, là, c'était plein là-bas. Chacun veut récupérer sa carte pour ne pas peut-être que ça soit utilisé pour un autre oui. Il faut récupérer, Oui, mon pays m'inquiète.
Ça m'inquiète beaucoup. Quand je vois dans certains pays, ça évolue, mais chez nous, c'est autre chose. Il y a les voix qui s'élèvent un peu partout à travers le monde, de par les citoyens guinéens vivant dans ces différents États, dans ces différents continents. Oui. Même si Dibeke dit bonsoir de passage, le mouvement dont il parle, dont il fait allusion, j'étais connecté. Moi, je vous entends mal, hein, il faut parler un peu. Ah, c'est pas pour. Et maintenant, là, vous m'entendez bien? Oui. Voilà, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon là-bas. Ok. Je dis, j'étais connecté ce jour-là sur WhatsApp lorsque vous parliez de ce mouvement. Il y avait pas mal de gens qui donnaient leur point de vue. C'est une seule chose vraiment que j'apprécie beaucoup. En tout cas, tous ceux-là qui sont épris de paix et de justice, ils doivent adhérer. Mais à mon avis, il y a une seule condition, parce que franchement, on doit dépasser ce stade en Guinée à l'heure actuelle. Le problème d'ethnie, on doit mettre ça derrière nous. Le problème de région, on doit mettre ça derrière nous. Si soyez assurés qu'il n'y aura pas affaire d'ethnie ni régionalisme. C'est pour la Guinée. C'est pour sauver la Guinée tout court. J'étais connecté ce jour-là. J'ai écouté pas mal de gens qui ont intervenu, même toi aussi. Oui, j'étais connecté ce jour-là. Les gens se réveillent petit à petit parce qu'ils voient ce qui se passe. On n'a pas besoin de t'expliquer ou bien de t'appeler pour te dire ça se passe ou ça s'est passé comme ça. Non, toi-même tu es là, tu vis, tu vois. Tu n'as pas besoin de demander quelqu'un. C'est-à-dire, ça m'inquiète en Guinée, Léo, comme ce que je disais tantôt. C'est de jamais vu en Guinée où la famille du président, en l'occurrence sa propre maman, qui bat campagne de oui. C'est son fils. C'est son fils qui a tué autant de Guinéens pour venir au pouvoir. C'est du jamais vu. Et ensuite, faire un sacrifice de 42 bœufs à Sigiri. Waouh! Il paraît qu'il y a des problèmes en Sigiri. Ouais. Mais Mamadi n'est pas un héritier de fortune. C'est un simple citoyen. Tout l'argent amassé, mais c'est l'argent du contribuable. Ce n'est qu'une élite qui profite. Tout le reste, tous les gens que tu vois, les voix dissonantes qui se lèvent un peu partout, c'est parce qu'ils sont à l'extérieur du pays. Tu ne peux pas être à l'intérieur et puis tu parles mal de Mamadi ou du CNRD sans que tu ne disparaisses. C'est pas possible. Mais cela doit changer. Cela doit changer. Nous sommes en 2025. Tu es venu en 4 ans. Il est parmi les plus riches présidents africains. 4 ans seulement. 4 ans, ouais. 4 ans. Là, tu te rappelles, je crois que c'était l'année passée ou l'année surpassée, où je vous ai dit qu'il y avait sur l'esplanade du Palais du Peuple, il y avait pas mal de blindés de toutes sortes. Vous vous rappelez. Ouais. C'est maintenant qu'on doit les utiliser. Lorsque je vous ai entendu parler qu'on a déployé 45 000 forces spéciales, je ne sais pas, avec des blindés consoles, c'est maintenant qu'on doit les utiliser. Ça veut dire, en Guinée, on a l'argent pour acheter des armes, mais on n'a pas l'argent pour aider la population. Ouais. On n'a pas l'argent pour développer. On n'a pas l'argent même pour faire des cliniques, même à l'intérieur du pays. Incroyable. Je ne sais pas si tu as vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Le Cancan là. L'hôpital de Cancan. Là où Mamadi, lui-même, il est né. Et en plus, on dit même, il y a on laisse ça, on s'en va organiser Mamaya des millions et des milliards de francs guinéens. Regarde,
ou bien encore plus après, vraiment, ça fait. C'est-à-dire, on a fini même de construire cette cité, même depuis, paraît-il même que c'est les Turcs qui construisent. Et à l'hôpital où chacun, où des femmes vont accoucher, mais il faut voir les latrines. C'est grave. Il faut voir les latrines. Une petite élite qui profite sur le dos de la population. Pourquoi? Il faut comme ce que j'ai dit, Mamadi n'est pas né héritier. Il faut C'est faire sa famille quelque chose. maintenant qui bat campagne pour lui. Et ça, c'est le référendum. Ce n'est pas une élection générale ou présidentielle. Non. Ça, c'est le référendum. Mm-hmm. Mais c'est grave, quoi. C'est plus que le mot grave même. On doit se réveiller. Chacun doit jouer son rôle. On ne le fait pas même pour Mamadi en personne. On ne fait que le conseiller, c'est comme ce qu'on dit ici tous les jours, tous les week-ends. Comme le disent les Soussous, parce qu'on veut qu'il change. On veut vraiment qu'il fasse comme les autres. Quand les Guinéens sont déversés un peu partout à travers le monde, un peu partout. Les gens ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Quand tu entends Morissanda qui s'en va en Allemagne parler devant une élite européenne là-bas, une commission pour dire qu'ils n'ont qu'à rapatrier tous les Guinéens, qu'ils ont des main-d'œuvre en Guinée concernant le Simandou. Et pendant que lui, il a sa famille ici. Lui, il a sa famille ici. Les enfants qui se battent dans le désert ou bien dans la mer pour traverser, aller en Europe. Et puis, lui se permet de dire là-bas qu'on doit les rapatrier pour les amener en Guinée, qu'ils ont besoin de main-d'œuvre là-bas. Mais c'est ce qu'on a besoin. On doit changer, on doit changer. On doit vraiment changer. Chacun se réveille. Franchement, comme ce que j'ai dit tantôt, on n'a pas besoin. Ça, ce n'est pas à raconter. Tu es là, tu vois même, toi-même, tu vas voir. Parce qu'on sait maintenant que tous ceux-là qui sont derrière le CNRD, ils sont là pour un profit. Aussi simple que ça. Il y a d'autres qui disent que nous-mêmes, on est en retard. Nous aussi, on n'a qu'à les prendre. Et vous oubliez que même l'argent que vous prenez là, c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas pour vous. En attendant la chose publique. Les jeunes Guinéens sont en train de mourir avec leur drogue pousse là. Ce n'est ni les hôpitaux, ce n'est ni les cliniques, ce n'est ni les écoles, ni partout où tu vas. Rien ne va. Mais on a l'argent pour dépenser. C'est-à-dire, à un certain moment, tu vas te poser la question, mais est-ce qu'il y a un gouvernement même à Conakry? Tout le monde a converti à l'intérieur du pays pour aller faire battre campagne. Non, c'est parce qu'à l'intérieur du pays, à l'intérieur du pays, ils n'ont personne. Non, ils n'ont personne ne veut voter. Moi, je pense que non, franchement. À un certain moment, franchement parlant, on doit réfléchir. On doit réfléchir, savoir qui on doit mettre devant. Et puis, on doit vraiment faire quelque chose pour notre propre pays. Sinon, je ne vois personne. Tous ceux-là que tu vois, les élites qui sont en Guinée là-bas, personne n'a son enfant qui étudie là-bas. Eux, ils ont leurs enfants à l'extérieur. Ils sont là, ils jouent avec l'avenir des enfants en Guinée. C'est dommage. Très dommage. C'est dommage. Très dommage. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer après le référendum de demain? Qu'est-ce que sera l'avenir? Est-ce qu'on va vers une incertitude? On ne sait pas ce qui va arriver demain, comme Sissoko vient de dire. C'est comme ça. L'histoire va se répéter, selon vous? Ça sera une répétition?
d'abord en ce qui concerne les résultats, ça serait oui. Ça, c'est connu de tout le monde. On sait comment ça se passe en Guinée, là. On sait comment ça se passe. Pourquoi ils ont déployé les 45 000 personnes et puis ceux-là qui doivent transporter les urnes, là, tu penses que c'est qui? Ce sont les militaires, les mêmes personnes. Tout est déjà préparé. Il suffit seulement de prendre ça, mettre de l'autre côté, prendre ça, envoyer ici, faire le compte et puis faire sortir le nombre qu'ils veulent. C'est tout. Le résultat est déjà connu, c'est oui, c'est positif. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Un point d'interrogation. Chacun peut donner son point de vue concernant, mais moi, en tout cas, je vois mal comment est-ce qu'on va s'en sortir dans cette situation actuelle où nous vivons là. Je vois très très mal. Parce que d'abord, si vous voyez qu'il y a tellement de convergence à l'intérieur du pays, c'est parce qu'il y a l'argent. D'après ce que j'ai appris, il y a eu 3 conteneurs qui sont allés en Guinée, injectés dans l'économie guinéenne. C'est cet argent qu'on est en train d'utiliser comme ça à l'extérieur. Vous avez vu ça où? Ça, c'est jamais vu en Guinée. Même les autres présidents ont mal parlé de... C'est jamais vu. C'est jamais vu. Tu vas vraiment mal parler des autres. Mais ils se sont arrangés quand même à trouver des trucs pour pouvoir autant de choses de compter. À un certain moment, on apprenait même que le paiement des travailleurs venait de la Banque centrale. Ça, c'était dans les années 90 à Fria. Parce qu'on considère qu'à Fria, depuis 90, l'usine travaillait à perte. Donc, l'argent des travailleurs venait de la Banque centrale. Ils se sont arrangés à le faire. Mais à le faire. Expédier des conteneurs en Guinée, remplis d'argent de francs guinéens. Ça veut dire qu'on n'a pas, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent du tout. C'est jamais vu. Voilà. C'est un boulevard d'inflation qu'ils ouvrent en Guinée. Parce que tu peux faire ce que tu veux avec. Mais ça va se répercuter sur l'économie guinéenne à la longue. Ça, c'est clair. N'oubliez pas ce qu'ils font actuellement avec les t-shirts de oui, casquettes, oui, tout est oui, là. Mais est-ce que c'est comme ça même, ça se passe? Un petit référendum, on met la photo de Mamadi, on dit oui, et puis on fait une campagne pendant une année. C'est comme ça doit se passer? Ça, c'est la Guinée. Tout ce que tu vois là-bas, ça ne doit pas t'étonner. Donc, on n'a rien vu là. Si c'est la Guinée, ça veut dire que c'est possible. C'est seulement possible en Guinée. Ça, c'est en Guinée seulement. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être actuellement, comme d'habitude, chaque ministre est en train de mouiller le maillot parce qu'il voit le remaniement ministériel qui pointe à l'horizon. Donc, chacun est en train de mouiller le maillot pour que l'intéressé soit retenu, maintenu dans le gouvernement. C'est ce qui se passe comme d'habitude. La situation est grave. C'est ça la Guinée. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Alors demain... on passer la parole à quelqu'un. D'accord. Quelle était la question? On va suivre demain. Comme vous l'avez dit, on va suivre ce qui va se passer demain. On sait qu'ils vont faire passer le oui. Mais moi, je sais que ça ne sera pas comme ça ne sera pas sans conséquence. Si vous voyez tous ces dispositifs-là, c'est qu'eux, ils ont des informations que nous, on a. Ils savent que ça ne se passera pas comme ça. C'est que l'engouement n'est pas là, Léo. L'engouement n'est pas là. C'est ça. Léo, il y a les enfants qui meurent. Il y a une petite famille qui
Ils de l'argent, ils font de l'argent ce qu'ils veulent. C'est pas si réellement tu es au courant de ce qui se passe à Kankan ou bien à Tigiri, concernant cette famille. Mais tu vas prendre ta tête, les gens vont. Il y a des gens là-bas en Guinée, ils n'osent seulement pas parler, quoi. Mais ils sont là avec crainte. Mais ils ne peuvent pas parler parce que dès qu'ils parlent là, ils vont disparaître. Eux-mêmes, ils le savent. Mais ils ne sont pas contents. Mais ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien. Tous les gens que tu vois parler là, c'est nous qui sommes à l'extérieur. Quand tu es à l'intérieur, tu ne peux pas, tu n'oses même pas. Tu n'oses même pas. Tu n'oses même pas. C'est grave. Mais ça, c'est inimaginable. Ce qu'on voit en Guinée actuellement, c'est grave. Wow. Personne ne. C'est-à-dire, tout le monde a peur. Même dans les invitations dans les radios, les journalistes vont te demander. Il y a même certains qui accompagnent le CNRD, pas par patriotisme ou bien par amour, mais juste peut-être intérêt et en plus, c'est pour sauver leur vie. Parce qu'eux-mêmes, quand tu as des choses à préserver en Guinée, actuellement, tu seras obligé de s'allier. Tu t'alignes, là, tu n'as pas de problème. Mais dès que tu essaies de dévier, ils vont te créer des problèmes. Tu te rallies, et puis tu n'as pas de problème. Non, il faut tout faire pour faire quitter ces gens-là. Sans quoi, c'est pas bon. Sans quoi, c'est pas. Si ces gens-là ne quittent pas. Sinon, ces gens-là, franchement, je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on va s'en sortir avec ces gens-là. Parce que les effets qu'ils sont en train de laisser, ça va se répercuter sur la Guinée pour un certain nombre d'années encore à venir. Ça, c'est clair. Ouais. Il faut barrer la route. Ça, c'est clair. Il faut. L'élément clé, phare, de base, c'est-à-dire ni l'eau, ni l'électricité, à plus forte raison les cliniques et les hôpitaux. Non, il t'a pris l'exemple sur l'hôpital régional de Kankan. Ça circule sur les réseaux sociaux. Ça, tout le monde a vu ça. Il faut voir les latrines. Et on dit maintenant, celui qui est chargé même de la santé à Kankan, le monsieur là te tape des villas là-bas, on dirait comme pas possible, quoi. C'est un parent, même maman dit peut-être. Malade, tu dois aller te soigner là même, ça va, ça ne va pas. Mais ce n'est pas ton problème. Ce que tu gagnes là, tu veux te construire des villas. Ouais. C'est un parent à Mamadi. Hein. Ici, tu vois, c'est un parent à Mamadi qu'ils ont mis là-bas. Regarde la Naïm. C'est un beau-frère de Hadiba Diakiteba ou quelque chose comme ça. C'est son beau-frère. Et à l'impôt, c'est le beau-frère de Amara Kamara. Et puis, c'est des petits, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas possible. Le gars qui a détourné à l'impôt, c'est le beau-frère de Amara Kamara. Regarde. Tu t'imagines? Ils prennent en otage tout le pays. Ils gèrent le pays comme s'ils gèrent une famille. Donc, s'il y avait une petite compétence, ok. Mais c'est que moi, il n'y a rien dans la tête. C'est-à-dire, on ne gagnera rien avec ces gens-là. Rien. Sauf si c'est pas... Tant qu'il y a le flot de l'argent, et puis c'est tout. Ça, c'est ce qui les intéresse. Le flot d'argent. Quand il y a l'argent, et puis c'est fini, quoi. Le reste, là, c'est pas leur problème. Pas leur problème. D'accord. Merci, mon frère, et merci d'être venu. Okay. Demain, on va entendre le résultat. On est en train de faire porter notre propre sondage sur les réseaux sociaux, voir entre le oui et le non. C'est ça que le non va nous remporter, mais c'est pour cette raison aussi, tous ces dispositifs, parce qu'ils savent que c'est le non qui va le remporter. Mais, comme Sissoko l'a dit, la nomination de Zenab Kamara, là, ou Touré, Madame Zenab, là, c'est là,
n'a pas été faite pour le rien. Hein. Elle doit jouer un rôle très important. C'est une habituée, quoi. Elle est habituée à la fausseté, à la fraude, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait à Alpha Condé jusqu'à ce que le vieux a eu des problèmes après. C'est ça le problème. Alors, il y a le mouvement des patriotes qui a été créé. Solo vient de nous annoncer la création de ce grand mouvement des patriotes. Et moi, vous savez, moi, je fais partie de tous les mouvements qui sont contre le CNRD. Il faut que le CNRD, Mamadi, quitte à la tête de ce pays-là. Et, voilà. Et ce qui passe aujourd'hui, il a déclenché la guerre avec les 45 000 agents de force de sécurité et tous ces blindés contre le peuple. Ça, c'est une guerre que Mamadi déclenche parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces arsenals-là pour un petit référendum. Il veut partir, il veut créer des problèmes pour lui-même. Mais ce que Mamadi oublie, les armements-là ont été achetés par l'argent du peuple, par notre argent. Et c'est le peuple qui va gagner. Bien sûr. Solo, mais dans son propre... Là où il est né, le gars est dans l'hôpital. Mais dans l'hôpital, un hôpital à Kankan, sa région naturelle, regarde ce qui se passe là-bas. On laisse ça, on organise Mamaya qui n'a pas de sang. C'est-à-dire qu'on peut laisser au hôpital régional comme ça, M. Léo, et faire organiser une Mamaya pour c'est ce que moi j'ai dit. C'était pour faire connaître les gens de Kankanka. Parce que les gens vont partir là-bas, ils vont aller visiter. Ils vont aller visiter les choses, ils vont trouver que vous n'avez même pas une toilette dans votre hôpital. Et toi, tu organises des milliers, des millions de dollars, millions de francs guinéens pour organiser une mamaya. Et c'est ça. That makes sense. Hein? Donc, c'est pour vous dire que ce monsieur-là, il a montré ses limites. Oui, il a montré 4 ans, c'est un mandat, M. Léo. 4 ans, c'est un mandat. Il a fait 4 ans. C'est un mandat, il vient de faire. Mais qu'est-ce qu'il nous a montré? Rien. Qu'est-ce qu'il nous a montré qu'il peut faire pour la Guinée? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine pour que ce monsieur-là reste à la tête de la Guinée. C'est pour perdre le temps encore. C'est pour faire parce qu'il n'est pas compétent à la matière de gérer la Guinée. Il n'est pas compétent. C'est tout ça. C'est pour perdre le temps à la Guinée, M. Léo. Je vous assure. C'est-à-dire que restez à la maison, parce que si vous partez voter et que la communauté internationale voit l'engouement, ils vont valider. Et si les gens valident, c'est fini pour la Guinée. Il va faire ce qu'il veut. Personne, parce que son objectif aujourd'hui, c'est de faire la Guinée ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle il a chassé tous les comment on appelle, les opposants aujourd'hui. Personne ne peut lever le doigt aujourd'hui de dire quoi que ce soit. Voilà. Il veut monopoliser le pouvoir. Il veut faire la Guinée comme ses propriétés privées. Comme son propriété privée, monsieur. La Guinée, c'est pas ce qu'il nous a promis. Voilà, tu as vu sa maman, une autre fois, sa maman dit, pour moi, il a maudit même les gens de Kangaka parce que elle a maudit même les gens de Kangaka parce qu'elle a dit que, c'est-à-dire que si vous voulez le bonheur, vous devez voter oui. Si vous ne votez pas oui, le bonheur que vous voulez, vous n'allez pas avoir ça. Ça, c'est quoi? Wow. C'est Mamadi qui pourra apporter le bonheur à Kankan? Non. Si les Kankanka ne votent pas oui, pour quel bonheur? Ils ne vont pas avoir oui pour la Constitution. Si les Kankanka ne votent pas oui pour la Constitution, ils ne vont pas, et les Kankanka ne vont pas avoir le bonheur qu'ils veulent. Donc, si les Kankanka veulent avoir le bonheur qu'ils veulent, ils doivent aller voter oui pour la Constitution. Ça a quoi avoir avec bonheur? La Constitution guinéenne a quoi avoir avec le bonheur de la Guinée? Hein, monsieur Léo? Ça veut dire que ce qui m'a dérangé même moi, en tant qu'une mère,
elle devait rester au dehors de la politique. Elle devait pas se mêler dedans. Même si on vient lui tendre le micro, elle devait s'abstenir. Parce que tout simplement, son fils a tué autant de Guinéens pour venir au pouvoir de Zélé. Son fils a tué. Comment est-ce que ceux qui sont tués, les moments vont se sentir? Mais c'est nous. C'est très grave. La sortie de la maman du général Doumbouya était très grave. C'est-à-dire que ça prouve encore que l'entourage du président général Doumbouya ne sont pas compétents. C'est eux qui doivent encadrer la famille du président. Il y a des choses que les gars ne doivent pas se mêler dedans. Parce que la Guinée, c'est un bien commun. Ce n'est pas pour propriété privée de quelqu'un. Voilà. Son fils est à la tête aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il est fort plus que tous les Guinéens. Ce n'est pas parce qu'il est fort, parce qu'il a tué des Guinéens. Voilà. Il n'a pas été élu. S'il était élu, même c'est un peu bon. Mais il n'a pas été élu. Il a tué les Guinéens. Et maintenant, quand on te tend le micro, si tu ne peux pas, si tu ne donnes pas conseil à ton fils, ne viens pas envenimer les choses encore. Parce que les Guinéens qui vont entendre, ils vont dire, donc, maintenant, c'est la maman même qui s'implique maintenant dans la politique. Elle ne doit pas s'impliquer. Ça veut dire que l'entourage du président est incompétent. Parce que c'est elle qui doit encadrer. L'autre fois encore, tu as vu, sa fille aussi a insulté un blogueur. Est-ce que fille d'un président doit se mêler parce qu'on a insulté son papa et elle aussi, elle doit répondre? Non, ça ne se fait pas. Son papa est un homme public. C'est des arrivés, ça. Il a la tête d'un bien commun. Donc, c'est forcément les gens vont l'insulter. Insulter, je ne suis pas pour insulter, mais forcément les gens vont le critiquer. Parce qu'il a la tête d'un bien commun. Ce n'est pas pour lui. Il a la tête pour travailler pour la population. Mais pas comme c'est pour lui. Maintenant, tu as la tête maintenant. Tu as fait le coup d'État, tu as tué les gens. Maintenant, la famille doit rester en écart. Parce que moi, je n'ai jamais vu un président en Guinée que sa famille s'est mêlée dans l'affaire des pouvoirs. Je n'ai jamais vu. Quand il était là, quand ses frères étaient là-bas, ils n'étaient pas impliqués. Sa famille était là, mais ils n'étaient pas impliqués. Voilà. Quand Alpha Condé est venu, son fils était là. On a insulté Alpha Condé jour comme nuit. Qui a entendu son fils? Voilà. Il ne s'est pas mêlé. C'est pas lui qui doit commenter cela. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose que il doit revoir. Parce que le jour que le général ne sera pas là, tu as pour dire que ça a été c'est la chasse aux sorcières. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez montré à la face du monde que vous êtes dedans, vous êtes dans la politique. Donc, c'est pour vous dire que 4 ans là, on a fait bien un programme que Mamadi nous a montré, même si ce n'était pas obligé d'exécuter le programme M. Léo. Mais au moins, on allait voir des gens qu'il a de bonnes volontés et il a un bon programme. Si on vient en aide, s'il exécute ce programme, ça peut avancer la Guinée. Mais on a pris ces programmes. Il n'a rien dans la tête. C'est ça qui est moi mon déception. C'est-à-dire que quand on fait un mandat, rien ne propose. Ce qu'il ne nous a pas proposé, ce qu'il ne nous a pas montré il y a 4 ans là, il ne pourra plus faire ça encore. Parce qu'il n'a rien à montrer, il n'a rien à nous dire, monsieur Léo. Tout ce que, ils ont mis tout sur cette constitution. Si cette constitution passe, la Guinée sera paradis. Si cette constitution passe, la Guinée sera ceci, la Guinée sera. Non.
La Constitution n'a rien à voir avec le développement. Ouais. La Constitution, on fait la Constitution pour orienter les citoyens. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le développement. Peut-être pour dire que, ok, il peut avoir des crédits ou bien ils vont dire qu'il est démocratiquement non. C'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Non, mais c'est le même si la Constitution est là. Mais si tu n'as pas, comment on appelle, appliqué la loi, tu n'as pas suivi la Constitution qui est en vigueur, les bailleurs de fonds ne vont pas venir en aide. Les bailleurs de fonds ne vont pas venir, ils ne vont pas te donner le crédit. Parce qu'on peut mettre une constitution en place, ça c'est une bonne chose, mais diriger un pays, c'est tout autre. C'est tout autre, M. Léo. Ce n'est pas lié même. Voilà, parce que quand tu mets une constitution en place, qu'est-ce que la constitution dit? C'est pour orienter la population. Comment se comporter, comment vivre avec les uns et les autres. Voilà. D'accord. La Constitution est faite pour ça. N'est pas faite pour fabriquer une usine ou bien pour développer. Non. Ça, c'est pour orienter la population, comment se comporter dans la société et comment se comporter entre nous, comment respecter les règles de l'État. C'est tout. C'est tout. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Léo. Voilà. Merci. Voilà. On va suivre comment les choses vont se passer. Ainsi prend fin ce débat de ce soir. Monsieur Sissoko, si vous avez une dernière. Dites à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, n'allez pas voter. N'allez pas voter. Cette élection est très importante. On a déjà participer. Parce qu'on connaît déjà, M. Léo, j'avais oublié, M. Baouri avait dit à travers une interview qu'ils vont obtenir 95% résultat. Donc, ce n'est plus la peine. Si le Premier ministre vous dit déjà le résultat, on n'est pas encore allé aux élections, ça doit vous dire tout. Ça doit vous dire tout. Voilà. Ça veut dire que tout est préparé en avance pour pouvoir obtenir ces ans de pourcentage de résultats. Donc, ça doit dire à tous les Guinéens qui veulent aller dire non, n'allez pas. Si tu veux aller dire oui, si tu veux aller dire non là-bas, tu vas le faire parler. Si tu vas là-bas, ils vont changer ça à oui. Donc, vous ne va pas. La commission sénatoriale va évaluer, ils vont évaluer l'élection, le pourcentage. Ils vont voir ceux qui sont partis voter. Si ça correspond avec ceux qui ont été recensés, les votants guinéens, pour voir si les gars doivent valider ou pas. Voilà. Mais ils ne vont pas regarder si ça a été mis oui ou non. C'est à l'État maintenant de fabriquer tout là-bas pour montrer à la communauté internationale qu'ils ont fait un bon boulot et on doit valider. Donc, n'aide pas Mamadi Doumbouya de valider la mascarade d'élection qu'il veut mettre en place, M. Léo. Donc, je vous remercie. Merci à vous, Solo. Sissoko, une dernière analyse, M. Ban, M. Traoré, M. Kaba. Merci d'être venu, M. Bangoua. M. Léo, pardon, M. Léo, il faut m'appeler, on va parler. Voilà, je vous appelle dans 5-10 minutes. Voilà, merci d'être venu. Merci, on se reprend demain avec Yato Solala. On va faire ce débat de temps de débat demain avec Yato. Sissoko, une dernière analyse rapidement. Merci à tout un chacun. Sissoko, vous êtes bienvenu aussi, Sissoko. Dans le mouvement patriote citoyen. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde, tous les Guinéens est bienvenu. On va chasser Mamadi Doumbouya. Voilà. Parce que c'est pas la politique. Merci. Merci à vous. Voilà, Sissoko, vous avez l'antenne. Merci d'être venu. Merci à tout un chacun. Ouais. Vas-y, Sissoko. Merci. Merci. Je salue M. Sylvie. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. On se bat pour la démocratie, pour la Guinée. Donc, c'est un combat commun. Tout un citoyen patriote doit se lever pour combattre la dictature. Merci pour le débat, M. Bangoura. Tout a été dit. Donc, on va se reprendre ça demain, Inch'Allah. Mais tout ce que le CND est en train de préparer, c'est pour légitimer Mamadi Doumbouya.
Tout ce référendum-là, c'est le but du référendum-là, c'est pour légitimer Mamadi Doumbouya. Parce que ce qui va arriver, ils vont faire passer cela. Après, ils vont annoncer la candidature de Mamadi Doumbouya. C'est ça qui est en cours. Mais on verra que de bon Dieu nous donne la longue vie et la santé. On verra la suite, M. Bangoura. Merci beaucoup pour le débat. Ouais. Comme les gens qui doivent surveiller les bureaux de vote, ils ont commencé à se bagarrer, il n'y a pas d'argent. On les forme 2 jours et on n'arrive même pas à leur donner leur argent. Vous voyez comment cette élection-là que vous allez vous mobiliser, qu'il y a la pagaille a commencé déjà. Donc il faut comprendre le début de commencement. Merci. Ok, bonne nuit.